Le cinéma est influencé par de nombreuses formes d'art. Poésie, littérature, théâtre, tout est prétexte et inspiration à la création d'un film. L'art, et notamment la peinture, n'échappe pas à cette règle. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 9 œuvres picturales qui ont servi d'inspiration pour la création d'œuvres cinématographiques. Mademoiselle est un film de Park Chan-wook. Il se passe en Corée durant les années 1930, en pleine colonisation japonaise. Une jeune femme est engagée comme servante pour une riche japonaise, vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d'un oncle tyrannique. Mais la servante a un secret. Avec l'aide d'un escroc, se faisant passer pour un comte, ils ont d'autres plans pour la riche femme. La scène que je vous présente est tirée du tableau La reproduction interdite de René Magritte. Cette image illustre une multitude d'éléments de l'intrigue. Tout d'abord, elle symbolise le rapprochement amoureux entre les deux personnages qui s'affirment petit à petit et qui commencent à remettre en cause la mission originelle de la servante, mais se révèle aussi être l'annonce d'un terrible retournement de situation qui arrivera au milieu du film, renversant le scénario qui nous semblait préétabli. Il est à noter que tous les éléments du tableau sont repris, puisque le miroir est présent dans la moitié gauche du plan. Le miroir, symbole de la vérité, appuie que l'instant vécu est sincère, chose importante dans un film traitant d'un jeu de dupes. Ce film d'Alfred Hitchcock n'a, je le crois, plus besoin d'être présenté. Tout le monde connaît la célèbre scène de la douche, que vous ayez ou non eu le courage de le regarder. Mais ce n'est pas cette scène que je vais aborder aujourd'hui. Dans le motel où s'arrête Marion Crane, on peut voir un manoir surplombant l'ensemble des petites chambres. Ce manoir fut imaginé par Edward Hopper, qui en 1925 peint House by the Railroad. Hitchcock, grand fan de l'artiste, le réutilisera pour en faire le légendaire domicile des Bates. Ce film d'Alain Chabat nous semble bien loin d'être l'un de ces films qu'il nous faut regarder avec attention afin de ne pas rater toutes les références qu'il projette. Et pourtant, dans cette comédie nous racontant les aventures de nos Gaulois préférés en Égypte, au service de Cléopâtre, nous avons l'occasion de constater la reproduction du radeau de la Méduse, revisité par la piraterie la plus pitoyable que notre terre n'ait connue. Mélancolia est un film de science-fiction réalisé par Lars von Trier. Il nous conte le mariage de Justine et Michael, une somptueuse réception, alors que la planète Mélancolia se dirige droit vers la Terre. L'une des images les plus connues de ce film, et pour cause puisqu'elle servira d'affiche à ce dernier, nous évoque le tableau Ophélia de John Everett Millet, lui-même inspiré du théâtre Hamlet. On y voit une mariée portant un bouquet de fleurs et dérivant dans le lit paisible d'une verdoyante rivière. La renommée de ce film de Christopher Nolan est sans aucun doute due à l'un des protagonistes principaux, le Joker. L'époustouflante interprétation de Heath Ledger ne laisse pas grand monde de glace. Son esthétique atypique et reconnaissable entre toutes est inspirée du portrait Tête 6 de Francis Bacon. Le réalisateur utilise cette œuvre pour créer l'apparence de son Joker, un maquillage dégoulinant rappelant la couleur étalée sur la toile et une veste violette comme la cape de l'homme. Ce film de Martin Scorsese n'en finit pas de perdre le monde. Il raconte l'histoire de Teddy Daniels, un marshal envoyé sur l'île de Shooter Island afin d'enquêter dans un asile où sont internés de dangereux criminels. L'une des patientes a inexplicablement disparu. Durant son enquête, le marshal subit des sortes de flashbacks. Durant l'un d'eux, il se retrouve dans un appartement avec une femme portant une robe jaune. Tandis qu'une pluie de cendres s'abat sur eux, il la prend dans ses bras, reproduisant le célèbre tableau de Gustav Klimt, Le baiser. Le labyrinthe de Pan est un film du réalisateur Guillermo del Toro, réalisateur dont nous avons déjà parlé dans cette revue. Ce film d'horreur fantastique se passe en Espagne, en 1944, à la fin de la guerre.
Il nous raconte l'histoire d'une jeune fille, Ophélia, contrainte d'emménager chez un capitaine de l'armée franquiste, le nouvel époux de sa mère, Carmen. Ophélia a du mal à se faire à sa nouvelle vie. Un beau jour, elle découvre un mystérieux labyrinthe derrière la maison. À l'intérieur, Pan, le gardien des lieux, lui révèle qu'elle est la princesse disparue d'un royaume enchanté. Pour découvrir la vérité, la jeune fille devra accomplir 3 épreuves très dangereuses. Comme toujours dans l'univers de Del Toro, l'ambiance et les décors sont très particuliers. Les animaux fantastiques qui peuplent ce film sont tout à la fois effrayants et fascinants. Lors de l'une de ces épreuves, Ophélia se retrouve nez à nez avec l'homme pâle, un monstre dont les yeux se trouvent dans les mains. Une scène terrible va alors avoir lieu. L'homme pâle va dévorer l'une des fées qui accompagnait la fillette. Cette scène est tirée d'une peinture gigantesque de Goya, Saturne dévorant ses enfants. Cette peinture fait partie d'une série d'œuvres dites les peintures noires, peintes par Goya directement sur les murs de sa maison. L'histoire des duellistes est simple. 2 lieutenants de l'armée napoléonienne, Dubert et Feroce, vont poursuivre une querelle 15 ans durant, à travers toute l'Europe, et régulièrement se provoquer en duel. À la fin du film, une scène sublime s'offre à nous. Un homme, de dos, contemplant et surplombant une étendue d'eau. Peu de doute sur la genèse de cette image. Le tableau Napoléon Bonaparte par Benjamin Robert Eid. Ce film est inspiré d'un dessin animé. Terry Gilliam en fit en 1989 un film. Ce dernier se passe durant le siècle des Lumières, et la ville s'apprête à succomber sous l'assaut des Turcs. Seul le théâtre est encore debout, et comédiens et machinistes tentent encore de donner un spectacle potable, mais invariablement hué par le public. Il présente ce jour-là les aventures du baron de Munchausen, quand au milieu d'une scène, un vieillard se lève pour revendiquer l'identité du baron. Il propose alors aux habitants incrédules de bouter les Turcs hors de leur ville. Peut-être avez-vous déjà vu cette scène, une femme dans une coquille Saint-Jacques. Il n'est nul besoin d'être fin connaisseur pour reconnaître le chef-d'œuvre de Botticelli, La naissance de Vénus. Voilà, cette revue de trône est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pris plaisir à découvrir ces œuvres cachées. Si vous connaissez d'autres cas de tableaux repris au cinéma, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous ne voulez pas... Un petit tour de magie. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Laissez un petit pouce bleu. Tada! Il a disparu.